c'est tout, Jit. Maintenant, ta douce idylle ne continuera pas tant que je serai là. Chérie, sais-tu que... Oh mon Dieu! Regarde son visage! Regarde-le! Son visage si innocent! Un visage qui respire la piété! Aux yeux des âmes insensées! Mais je ne me laisserai plus duper par ce visage. J'en ai fini d'avoir des déceptions. Voici la femme qui a tué son propre mari! Mais maintenant, je ne tolérerai pas que Jit devienne la proie de cette femme! Chérie! Jit! N'essaye même pas de poser la main sur moi! Si tu as le soutien de ta famille et de tes propres muscles, moi, il me reste cela. Le pouvoir de la loi. Prends ça! Regarde ça! Ce sont les ordres de la cour. Et il est écrit clairement qu'en tant qu'épouse mariée officiellement, j'ai tous les droits pour vivre ici dans cette maison. Et si l'un d'entre vous essaye de me chasser de cette maison, alors vous serez tous coupables aux yeux de la loi. Vous avez compris? Oh diable, la loi! Va-t'en de ma maison, sorcière! Va-t'en d'ici! Durga. Va-t'en de ma Maman. maison! Durga. Va-t'en! Durga. Laisse-moi chasser cette sorcière! Pourquoi est-ce que tu m'en empêches? Ils sont intelligents, maman. Ils savent tous que s'ils enfreignent la loi en me chassant, ils iront tous en prison. Et à l'avenir, tu ferais mieux de réfléchir avant de me parler. Et ne pense même pas lever la main sur moi. Sinon, je devrais appeler la police et me débarrasser de toi, en un claquement de doigts. Je devrais te prélever des charges de torture. Et la jeunesse et la vieillesse se retrouveront en prison. Est-ce que tu as bien compris? Compris? En tout cas, vous devez tous être fatigués. Vous avez fait un long voyage. Allez, allez vous reposer, d'accord? Ah, et prenez avec considération les ordres de la cour, car vous devrez vous souvenir comment vous finirez si on me fait du tort. Car après tout, je ne voudrais pas que tout cela se finisse mal pour vous. J'espère vraiment que vous saurez m'accepter. Je suis aussi un membre de cette famille, non? Bonne nuit. Tu ne dors pas? Es-tu toujours fâché? Tu m'as dit que tu ne t'énervais pas, mais la colère est lisible sur ton visage. Recrache-la vite. Allez. Hé, Maï, laisse tomber, ravale ta colère. Pardonne-moi pour cette petite erreur. Allez. J'ai été dur avec toi. Je sais, tu as l'impression que quand tu me parles d'Angad, je ne te prends pas au sérieux. Mais c'est complètement faux. Tout ce que tu me dis m'importe. C'est juste que...
Ils sont si heureux. Fais l'un pour l'autre. Et tu déclares qu'ils ne le sont pas. Allez, Maï, fais un effort. Regarde comment Gad aime ma sœur. Et je pense que nous devrions leur laisser un peu d'espace, non? J'espère vraiment qu'un jour tu réaliseras à quel point ils sont faits pour être ensemble. Je suis si heureux pour Camilla. Allez maintenant, ravale ta colère. Et viens au lit, il est très tard. S'il y a quelqu'un de détraqué ici, c'est cette femme. C'est pour cela que tu veux m'effacer de cette maison. Pour que je n'entrave pas la romance folle qu'il y a entre toi et elle, n'est-ce pas? Voici la femme qui a tué son propre mari. Sonny, ma chérie, je sais ce que tu traverses. Ce que tu traverses en ce moment, mais ne t'inquiète pas. Nous sommes tous avec toi. Je te promets. C'est vrai, ma fille. Je tiens ma promesse, même aujourd'hui. Celle que je t'ai faite un jour, comme un vrai père. Je te protégerai de toutes les difficultés. Ma fille, estime-toi en sécurité dans cette maison. Comme n'importe quelle fille se sentirait chez ses parents. Ne te laisse pas intimider par cette vipère de chérie. Je m'occuperai d'elle. Je me fiche de ce que les ordres de la cour disent. Elle ne te touchera pas. Un seul cheveu tant que je suis là, ma fille. Elle ne pourra pas. Pourquoi donc es-tu silencieuse? La pauvre fille. Oh, ma pauvre fille, elle n'arrivera jamais à se reposer. Elle doit sentir une menace sur son propre bébé. Et tout cela à cause de ce meurtrier. Oh mon Dieu, mais qu'allons-nous faire? Tu penses vraiment? Alors je dois la chasser de la maison immédiatement. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Nous nous en occuperons. Papa! Papa, s'il te plaît, ne fais pas cela, papa. Écoute-moi, papa, écoute-moi. Notre famille n'a-t-elle pas assez de problèmes comme cela? Si nous montons la loi contre nous, nous aurons encore plus de problèmes. Nous savons tous que Chérie est capable de n'importe quoi, si elle le veut vraiment. N'importe quoi. Papa, c'est assez pour moi de vous savoir. Tous les deux avec moi. Vos bénédictions sont avec moi, ainsi qu'avec mon enfant. Vos bénédictions sont avec moi. Ça va aller, Sonny. Repose-toi, ma chérie. Viens.
Où a disparu le dossier Canada? Il était là quand nous étions à Amritsar. Je l'avais vu. Il y avait quelques photos. Alors, où sont-elles passées? Comment est-ce possible? Le numéro privé n'est plus là. Apparemment, Parmit les a supprimés. Le dossier de photos et le numéro privé. Mais pourquoi? Je suis sûre qu'il a fait cela pour cacher quelque chose. Bien, cela prouve qu'il se passe quelque chose dans sa vie, qu'il veut cacher. Qu'est-ce que cela peut être? Ou bien qui? Cela peut-il être? Une autre femme, évidemment. Je peux difficilement exprimer à quel point cela me rend heureuse d'être à nouveau avec toi et de revenir chez moi. Et de m'allonger sur mon lit. Cela m'a tellement manqué d'être là. On n'est jamais mieux qu'à la maison. N'est-ce pas, Chit? Pour parler franchement, tu sais, c'est toi qui m'as vraiment beaucoup manqué. Tu m'as beaucoup manqué. Toi, tu n'arrêtes pas de me décevoir. Alors au moins ne trahis pas ta vraie nature. Concernant les ordres de la cour, tu peux très bien te faire une place dans cette maison. Mais jamais tu n'auras de place dans mon cœur. Et ce, quoi que tu fasses, peu importe. Le cœur n'est pas esclave des ordres de la cour. Ne jamais dire jamais, mon cher mari. Tu m'as rejeté et m'as laissé aujourd'hui. Mais tu reviendras. Tu reviendras un jour de ton plein gré. À moi. Pour moi. Attends et regarde. Il y a bien longtemps que tu les as oubliés. C'est pour cela que tu as décidé de m'éliminer de cette maison. Pour que je n'entrave pas la romance folle qu'il y a entre toi et elle. Si tu as le soutien de ta famille et de tes propres muscles, moi il me reste cela, le pouvoir de la loi. Ce sont les ordres de la cour. Et il est écrit clairement qu'en tant que femme, étant ton épouse, j'ai tous les droits pour vivre dans cette maison. Non. Je ne la laisserai pas rester ici. Il doit y avoir un moyen de se débarrasser d'elle. Si j'arrive à trouver le complice de Cherry, c'est possible. Si nous obtenons une preuve contre Cherry, alors nous pouvons l'envoyer en prison. J'ai encore une once d'espoir.
Chérie? Arrête! Arrête-toi! J'espère qu'il est en vie. Bien sûr, Parmit. Il est en vie. Il a seulement perdu connaissance. Et quoi qu'il se passe, faire cela était essentiel pour garder notre secret. D'accord? D'accord. Les complices sont faits pour cela. Ils s'entraident toujours dans les mauvais moments. C'est pour cela que je suis venu. Je suis venu dès que j'ai su que tu avais besoin de moi. Je sais. C'est pour cela que tu es un vrai ami, Parmit. Tu sais, je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait pour moi. Je sais très bien que si tu n'étais pas venu m'aider, je serais actuellement en prison pour le meurtre de Vir. Mais grâce à toi, je suis ici parce que tu as empoisonné ce voyou de Shera en prison. Merci beaucoup, Parmit. Et même la seconde fois où tu as changé l'enregistrement de mes confessions à la cour et que tu l'as remplacé avec une cassette de musique. Oh mon Dieu! Seulement un génie comme toi est capable de faire cela. Tu sais quoi, Parmit? Je ne pourrai jamais assez te remercier. Vraiment, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Merci. J'ai essayé de t'expliquer que depuis le Canada, je me souviendrai toujours de notre escale. Où que tu ailles dans ce monde, je serai avec toi. Ne souris pas. Je veux que tu y réfléchisses un petit moment. Comment aurions-nous pu savoir que ton mari Jit et ma femme Jyoti étaient frères et sœurs, n'est-ce pas? Tu as raison. Et finalement, nous n'avons jamais vécu sous le même toit au Canada. Nous avons vécu ensemble pendant tellement de jours. Et à notre arrivée en Inde, personne ne s'est douté une seule seconde que toi et moi étions complices. Pas vrai? Et Jyoti ne se doute même pas que la femme avec qui j'ai vécu une liaison et qui m'a laissé au Canada et qui est venue en Inde, c'était toi. Je sais ça, Parmit. Mais c'était différent au Canada.
Maintenant, il y a autre chose. Je suis une femme mariée, Parmit. Et après, qui ici a connaissance de notre vraie relation, mon amour? Non, Parmit. Tu te trompes. Tu penses que Jyoti ne sait vraiment rien? Mais je suis sûre qu'elle a des doutes sur toi. Tu sais, l'autre jour, quand je suis rentrée dans notre maison pour récupérer le certificat de mariage, j'ai vu Jyoti en train de fouiller dans ton portable. Et ce jour-là, j'ai eu la sensation que Jyoti avait encore des doutes sur toi, Parmit. Alors qu'elle ait des doutes, cela n'a plus aucune importance. Dans tous les cas, elle ne peut plus rien prouver. Ah, oui, elle ne peut plus rien prouver maintenant. Mais sais-tu que j'ai été obligée de supprimer toutes les photos de moi et tous les messages de ton téléphone portable? Cela aurait pu être des preuves contre toi, Parmit. Toi? Oh mon Dieu. Tu veux dire que... Toi? Merci, mon Dieu. Je ne savais même pas qu'ils avaient été supprimés jusqu'à maintenant. Merci, ma chérie. Tu m'as encore sauvé. Car les complices sont toujours loyaux, n'est-ce pas? Enfin, j'espère seulement que Jyoti ne t'a pas suivi jusqu'ici pour te surveiller. À mon avis, non. Il n'y a plus rien à trouver dans le téléphone. Elle a dû se lasser de fouiner dans le téléphone et aller se coucher directement. Il s'est passé tellement de choses en si peu de temps. Le problème, c'est que Vir est mort à la place de Sonny. Et que tout le monde est devenu si gentil avec Sonny. Maintenant, elle est installée dans cette maison. C'est totalement inacceptable pour moi. Peux-tu t'imaginer à quel point il va être difficile de la chasser maintenant? Je veux qu'elle s'en aille de cette maison, à n'importe quel prix. Et pourquoi devrais-tu te donner tant de mal à la chasser de la maison? Je te suggère d'oublier. Cette maison et tout ce qui s'y passe. Et cette idiote de Sonny aussi. Nous devons en partir au Canada. Offrons-nous tous les deux une autre chance. Non, Parmit. Ma vie est ici, dans cette maison, avec Jit. Je n'abandonnerai pas si facilement. Jit n'appartient qu'à moi. Je ne laisserai jamais Sonny gagner. Attends. Jusqu'à maintenant, je croyais que tu jouais le rôle de quelqu'un d'autre devant la famille Rana. Que tu prétendais te soucier de Jit. C'est insupportable. Ne me le dis pas. Non, Parmit, ce n'est pas cela. Tu sais bien que je suis égoïste. Tu me connais bien, non? Et c'est bien cela le problème. Mais mon Dieu, quand te soucieras-tu de moi comme je me soucie de toi? Bien sûr, mon cœur. Je me soucie beaucoup de toi. Je tiens vraiment à toi. Tu ne changeras jamais. Tu me piégeras toujours avec tes belles paroles. Thierry, tu as fait de moi ton esclave. Les hommes comme toi sont en fait des esclaves. Ou quelqu'un sera le leur. Compris? Oh, je vois. Parmit, je crois que quelqu'un arrive. S'il te plaît, emmenons Jit ailleurs. Allez.
Parmit, je t'en prie, va-t'en d'ici. Jyoti va te chercher. Ne prenons plus de risques. Il est gravement Oh mon blessé. Dieu! Dépêche-toi, je te dis. Assieds-toi sur le canapé. Fais-lui les premiers soins, dépêche-toi. Donne-le-moi vite. Comment est-ce arrivé? Une blessure si profonde. Mais pourquoi? Pourquoi est-il sorti? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, chérie. C'est une petite blessure. Il va guérir bientôt. Va te reposer maintenant. C'est très important que tu ailles te reposer dans ton état. Va, ma fille, va, Jyoti ira bien, va. Et comment est-ce arrivé? Que faisait-il si tard dans la nuit? Mais enfin, comment le saurais-je? Mais tu sais pour toi, n'est-ce pas? Que faisais-tu là-bas si tard dans la nuit? Quand tu l'as vu dans cet état? J'étais en train de me promener. Cela te pose un problème? Sois reconnaissante que j'y étais. Qui sait combien de temps ton frère serait resté allongé là-bas, inconscient? Donc tu te promenais si tard dans la nuit. Voyons, penses-tu que nous croyons à cela? Je pense que... nous devrions penser à Jit, notre frère, au lieu de nous disputer. Laissez-moi appeler le docteur. J'ai appelé le docteur. Il va arriver. Oh. Bien. À vrai dire, tu n'étais pas dans ta chambre quand c'est arrivé il y a peu de temps. Je t'ai cherché dans toute la maison. As-tu cherché dans le bureau? Car j'y étais. Il me reste d'ailleurs du travail à finir du Canada. C'est ce que je faisais. Je te l'ai dit que j'avais du travail. Tu as oublié? Mais Parmit, Mais quoi? Je crois que le docteur est arrivé, je vais ouvrir. Sonny, ma chérie. Ma fille, tu t'es réveillée tôt? Ou tu n'as pas dormi de la nuit? Non, Papa, qu'a dit le docteur? Faut-il s'inquiéter de quelque chose? Sonny, ma chérie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Jyoti ira bien. Le docteur a dit qu'il se réveillera en forme et en bonne santé aussi. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Viens.
Tiens, prends ça, tu es en retard, n'est-ce pas? Ah, merci chérie, merci beaucoup. Ma femme est si mignonne. Je n'ai pas envie d'aller au travail aujourd'hui. Shabd, tu deviens romantique au mauvais moment. Dépêche-toi et va au bureau. Oh Dieu, tu as donné un homme si romantique, une femme si peu romantique. Qu'y a-t-il, Maï? Dis-moi, devrais-je rester? Non, Shabd, tu t'es préparé toute la matinée pour ta réunion. Et maintenant, tu parles de rester? Shabd, va vite au bureau. Tu es un bon mari, n'est-ce pas? Les bons maris vont au bureau rapidement et reviennent vite. Allez, va, vas-y. Il n'y a rien de plus important que toi. Tu me le dis et je reste. Je sais que tu m'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Oui, Tu vas prendre ta journée. oui, Nous allons passer toute la journée ensemble. oui. Tu cuisines et moi je mange. Hein? Tu vas aussi aider à faire la lessive. Quoi? Et tu vas aussi aider Gaori à faire la vaisselle. Toute la journée ensemble. Tu es si gentil. Tu as raison, Maï. Je devrais aller au travail. Hey! Non, tu as raison. C'est une réunion très importante. Et si quelque chose n'est pas complètement En fait... quoi un jour changerait quelque chose? Non, non, dis-moi. Maï, j'ai énormément de vêtements. Je veux dire, je dois aller à des réunions. On se voit plus tard. Tu as oublié ton téléphone? Shabd? Ton téléphone! Shabd, lâche-moi! Shabd, pourquoi es-tu si romantique soudain? Shabd, tu ne veux pas aller au bureau? Je crois que je vais te... Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? As-tu perdu la raison? Quelle insolence! C'est drôle. Tu me rends fou et après tu me demandes? Oui, Maï. J'ai vraiment perdu la raison. Tu m'as rendu fou. Écoute bien. J'en ai assez de toi. Mais c'est fini. Je vais dire à Shabd toute la vérité. Toute la vérité à ton sujet lui sera répétée. Tu verras. Mais combien de fois tu vas lui dire, Maï? Tu lui as dit tellement de fois. Est-ce qu'il t'a déjà cru? Non. Car Shabd est un être décent. Contrairement à toi. Il te considère comme son meilleur ami d'enfance. Tu es le fiancé de Camilla. C'est pour ça qu'il ne pourrait jamais imaginer que tu puisses tomber aussi bas que ça. Mais je vais tout lui dire, tu peux compter sur moi. Oh, voyons, Maï. Comment tu peux dire que t'aimer, c'est tomber si bas? Enfin, tu dois répondre avec l'amour pour l'amour, Maï. Je demande que toi. Juste toi. Je te laisse une dernière chance. N'essaie surtout pas de t'approcher de moi. Ne t'approche pas de moi, tu as compris? Ça va être difficile, Maï. Tu sais, si j'épouse Camilla, c'est seulement que je fais ça pour me rapprocher de toi. Maï, regarde qui est là. Le père d'Angad est venu discuter des fiançailles d'Angad et de Camilla. Angad, ne l'as-tu donc pas dit à Maï? J'allais lui dire justement. Il est plus intéressant qu'elle apprenne cette bonne nouvelle par toi, je crois. Ça la rendra plus heureuse. Camilla sera folle de joie quand elle entendra cela. J'en suis sûre, n'est-ce pas? C'est sûr. Mais où est-elle? Demandez-lui à quelle date elle veut organiser ses fiançailles. Je peux déjà te dire sa réponse. Elle dira « Oncle, tante, pourquoi fixer une date? Fiancez-moi aujourd'hui, maintenant !»
Regarde, la voilà. Pourquoi ne lui demandes-tu pas toi-même? Quel est le problème? Pourquoi tout le monde me regarde bizarrement? Nous choisissons la date de tes fiançailles, ma chérie. Dis-nous, quand voudrais-tu te fiancer? Mais je pensais que nous pourrions attendre un peu, peut-être. Mais je sens qu'Angad est d'humeur à se fiancer très bientôt. Très bien, pas de problème. Fixez la date pour bientôt. Ça, c'est ma Camia. Très bien. Je suis enfin content de voir quelque chose. Je crois qu'on arrive à être d'accord, n'est-ce pas? Hein? Sinon, on serait en train de se disputer tout le temps. Je suis très pressé de me fiancer. Je peux plus attendre de faire partie de cette famille quand... Jit t'es réveillé, Durga? Non, il dort encore. Je vais aller le voir tout de suite. Ne t'inquiète pas, chère maman. Je suis certain que Jit va aller mieux. C'est sûr et certain, Parmit. Le docteur nous l'a assuré et confirmé. Mais je me préoccupe plus de savoir comment tout cela a bien pu arriver. Et tant que je n'aurai pas trouvé la réponse à cette question, comment trouverai-je la paix? Je sais comment c'est arrivé, papa. Jit, est-ce que ça va? Est-ce que ça va, mon fils? Maman, tout va bien. Quel soulagement que tu n'aies rien, mon fils. Mon fils, mais tu ne nous as pas dit ce qu'il t'est arrivé. Papa, quelqu'un était devant notre maison. Je l'ai vu. Tu dis que tu l'as vu? Mais que faisais-tu là-bas, mon fils? Maman, quand j'étais dans ma chambre hier soir, j'ai vu un intrus qui rôdait devant chez nous. Le voir devant la maison m'a fait douter. C'est pourquoi je suis sorti pour l'attraper. Au moment où j'ai voulu l'attraper, quelqu'un m'a frappé très fort sur la tête. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé après ça. Et quand j'ai repris connaissance, j'étais dans ma chambre. Mon fils, tu as dû voir le visage de la personne qui t'a attaqué. Non, maman. Il m'a attaqué par derrière. Mais je pense que je sais qui c'est. Je suis sûr que c'était un voleur et j'ai repéré un de ses partenaires. Et quand il a vu que j'étais sur le point de l'attraper, il m'a donné un coup fort sur la tête. Et j'ai perdu connaissance. Ils ont pris peur et sont partis. Je crois qu'ils sont venus piller la maison. Comme nous étions partis pendant quelques jours. Mais ils ne savaient pas que nous étions déjà rentrés. Ces pauvres et malheureux voleurs. Jit a raison. Ce devait être des voleurs. Je pense qu'il faut alerter la police maintenant. C'est vrai. Nous devrions le dire à la police rapidement. Maman, non. Cela ne sert à rien de le dire à la police. Et de toute façon, il n'a rien dû trouver dans cette maison. Je ne pense pas qu'il reviendra de sitôt. La police n'agit pas en cas de force majeure. Alors que ferait-elle dans cette affaire? Viens, assieds-toi. Assieds-toi, mon garçon.
Chérie? Tu étais en train de te promener à ce moment-là? Je suis sûre que tu as vu le cambrioleur. Non. Je pense que j'ai dû partir avant qu'il n'arrive. Et dans tous les cas, maman, je ne suis pas partie longtemps. J'ai vu que Jit était inconscient. Alors je vous ai appelé dehors. Vous le savez. Je sais, Cherry. Tu étais dehors. Et je suis certain que ton complice aussi était avec toi. Mais pour l'instant, je ne dirai à personne que je sais cela. Je veux que tu sois complètement impassible. Puis, tu commettras une erreur, puis une autre. Et c'est là que je t'attraperai. Et je ferai en sorte de t'attraper avec une preuve concrète. Tu toucheras la peine maximale pour chacun de tes crimes. Sœur Bilo, frère a parlé au prêtre. Oh, Il y a une date de libre ce vendredi. ce vendredi, dis-tu? C'est très bientôt. Cela veut dire que Camia deviendra une épouse ce vendredi. Je n'arrive vraiment pas à y croire. C'est merveilleux. Et bientôt, notre sœur Camia deviendra une parfaite épouse. Et tante, regarde comme le visage de sœur Camia rayonne lorsqu'elle pense aux fiançailles. Mais c'est normal. Tous nos visages rayonnent. Chut. Sois un peu réservée, ma fille. Que vont penser les gens? Que vont penser les gens? Que la mariée est pressée de se marier? Il n'y a aucun doute là-dessus. Angad et moi sommes pressés. Mais il y a une chose que je voulais vous préciser à tous. Si vous ne me mariez pas très bientôt, je vais prendre la fuite. Allons-y maintenant, allons-y. Arrêtons d'être hilares, nous avons beaucoup à faire. Oh, félicitations. Allez, allons-y. Allez, allons-y, allons-y. Et notre Camia voudra sûrement marcher sur le pont avant d'arriver à Angad le jour de ses fiançailles, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Très bien, ma sœur. Pourquoi ne pas commencer par la broderie? Viens nous aider. Allez, viens, Très allez. bien. Gori, mets-toi au travail. Mahi, c'est vraiment un très bon choix. Et j'aimerais vraiment que tu puisses m'aider à sélectionner les bijoux et les vêtements pour que ce soit un beau mariage. Tu m'aideras, n'est-ce pas? Si tu savais, Mahi, que je n'ai jamais été aussi heureuse et épanouie de toute ma vie. Oh, Mahi, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un homme aussi beau qu'Angad pouvait entrer dans ma vie. Est-ce que tu sais, Mahi, que c'est la première fois que la vie est si généreuse avec moi? J'ai connu les pires moments. C'est la première fois que je rencontre le bonheur. Mahi. Mahi, tu m'as toujours soutenue dans tous les mauvais moments. Et j'espère que tu me soutiendras pour mes bons moments aussi. Tu le feras, Mahi. Merci, Mahi. Et je savais que toute ma vie, tu me soutiendrais. Je suis désolée, Mahi. Je suis vraiment désolée de t'avoir manqué de respect, tu sais. Mais tu peux comprendre aussi pourquoi je l'ai fait, n'est-ce pas? Tu sais, Mahi, tu sais qu'Angad est toute ma vie. Il n'y a vraiment rien qui ait plus de valeur qu'Angad, tu sais. Comment exprimer, Mahi, tout l'amour que je peux ressentir pour Angad? Je sais. Mais tu comprendras mes sentiments pour Angad sans même que je ne parle. Parce que frère Shabd et toi, vous ressentez la même chose l'un pour l'autre. N'est-ce pas, Mahi? Mahi, frère Shabd et toi êtes mes modèles. Je veux qu'Angad et mon mariage soient exactement comme Shabd et toi. Un mariage idéal. Je sais, Mahi, qu'Angad saura vraiment répondre à toutes mes attentes. Il les comblera, n'est-ce pas, Mahi?